D'origine, je suis de Corse. Comme beaucoup de Corses, j'ai beaucoup voyagé. Enfin, je suis partie de Corse pour aller sur le continent. Tu veux voir la Pinsoude? C'est ça, maintenant. Je pense que maintenant, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée que je suis une vraie Pinsoude. Voilà. Mais ça me fait plaisir, il y a toujours des gens de Corse qui viennent me rendre visite, donc voilà, ça me fait toujours plaisir. D'origine, je suis de Corse, j'ai habité un peu partout sur le continent. J'ai habité du côté de Grenoble, j'ai habité à Paris, j'ai habité à Cannes. Hey. J'ai habité... bonjour à Cannes. C'est ça. Et coucou. Et puis sinon, où est-ce que j'ai habité d'autre? Enfin, je pense que c'est tout pour la France. En janvier 2000, j'ai décidé d'apprendre l'anglais, donc je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai habité à Washington DC pendant presque 4 ans, où j'ai étudié l'anglais. Ensuite, je suis partie à Londres de ça. Je suis restée 2 ans parce qu'à Londres, il pleut. Donc, je suis restée que 2 ans. Et puis, de Londres, je suis partie à Dubaï. Évidemment, j'avais besoin de soleil. Oui, je suis restée à Dubaï pendant 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça, presque 3 ans. Et de Dubaï, je suis arrivée ici. On est en Afrique du Sud, donc tout en bas de la carte. Quand vous regardez la carte du monde, où vous avez l'Afrique, la carte de l'Afrique et la carte d'Amérique du Sud, et bien nous, on est tout en bas de l'Afrique. Donc nous sommes à Cape Town, sur Kloof Street. Kloof Street, c'est ce qu'ils appellent the food hood of Cape Town. Il y a 38 restaurants dans la rue. Donc c'est vraiment la rue des restaurants. Ça va de Kloof Street, ensuite Bree Street et maintenant aussi plein de restaurants. Mais Kloof Street, c'est assez vivant, il y a plein de monde tout le temps. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'agences immobilières. Je suis venue en vacances il y a 11 ans et quelque chose. Je suis venue en vacances et je suis tombée amoureuse de Cape Town. Je trouve que Cape Town est une ville magnifique. Il fait un peu trop froid pour se baigner, c'est mon seul reproche. Il fait vraiment froid pour se baigner. L'eau est à maximum en été 18 degrés. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Mais sinon, il y a la mer, il y a la montagne, il fait toujours beau. L'hiver est très court, donc voilà, c'est le paradis pour moi. Pour moi, la restauration, ce n'est pas un métier, c'est ma passion. Donc c'est un style de vie, je vis comme ça, c'est comme ça, voilà. Ça m'aide, la restauration m'aide à vivre ma passion, voilà, en gros. Donc j'ai toujours... mais le temps est important pour moi, il faut qu'il fasse beau. J'ai besoin de soleil. J'aurais aussi aimé avoir l'eau chaude quand je vais me baigner à la mer, mais enfin on ne peut pas tout avoir apparemment. Mais bah, ça va, c'est pas grave. Donc je suis venue ici en vacances et j'ai trouvé que personnellement c'était génial et professionnellement il y a beaucoup plus d'opportunités dans un pays comme l'Afrique du Sud que ce qu'il y a en France, surtout maintenant. Donc du coup professionnellement je me suis dit que si je dois vivre ma passion autant qu'elle me fasse gagner ma vie. Et puis en Afrique du Sud je pense que c'est le pays où je peux gagner ma vie, travailler beaucoup bien sûr, mais au moins gagner ma vie. Le gouvernement ici aide les entrepreneurs à ouvrir leur propre entreprise pour employer plus de gens. Donc je pense que c'est la différence avec la France. Les impôts sont beaucoup moins élevés ici. Les impôts sur les employés sont beaucoup moins élevés. Donc c'est quand même possible ici de gagner sa vie en ayant 60 employés ou des choses comme ça. Je pense que les impôts sont beaucoup moins élevés. Voilà. C'est 10% seulement. En France, c'est beaucoup plus élevé. Et la TVA, c'est pareil. Ici, la TVA, c'est 14%. Donc, c'est beaucoup plus... J'allais pas dire plus facile parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais c'est possible ici de gagner sa vie en tant que restaurateur. Alors qu'en France, c'est, je pense, beaucoup plus difficile. S'il y a beaucoup d'heures, voilà, je suis de Corse quand même, il ne faut pas oublier. Donc s'il faut que je travaille, au moins que ça vaille le coup. Voilà. La Méditerranée me manque. La nourriture, il y a quand même des choses, par exemple le fromage non pasteurisé me manque énormément. La cope, la vraie charcuterie me manque. Le lonzo, ça me manque énormément. Ça c'est des trucs que tu peux pas, voilà. Mais il y a des autres choses comme l'anchoyade, la vraie anchoyade.
voilà, c'est pas pareil. Les ingrédients ici sont pas les mêmes. Il y a des juste, voilà, c'est ça. Il y a quand même des goûts que tu ne retrouves pas, même si on peut trouver beaucoup de produits ici, comme je peux trouver du sanglier, et alors mais il y a quand même beaucoup de choses ici qui n'ont pas le même goût, voilà. Et ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas le remplacer. Régulièrement, il y a toujours des j'aimerais bien rentrer quand même, mais après tu réfléchis et tu te dis vraiment. Et puis il y a beaucoup quand même, on pèse le pour et le contre, et quand même non. Je rentre en vacances et j'ai besoin de rentrer en vacances, mais non, non, je reviendrai pas, je rentrerai pas. Quand j'ai déménagé en Afrique du Sud, d'abord j'habitais sur une orangerie qui était pour moi formidable parce que venant de Dubaï, Dubaï qui est très bling bling, je sais pas, voilà. Je me suis dit qu'habiter au milieu de rien du tout, juste au milieu des orangeries, ça te ramène sur terre. Et je pense que ça, c'était nécessaire. J'ai ouvert une maison d'hôtes qui était géniale. J'ai vu beaucoup de touristes, beaucoup de gens, donc je n'avais pas l'impression d'être isolée. Et puis, on a ouvert un restaurant. Avec mon associé, on a ouvert un restaurant dans ce village. Et puis, on a ouvert un deuxième restaurant dans ce village. Mais quand même, la vie de la ville me manquait. Donc, du coup, on a déménagé à Cape Town. Et puis, à Cape Town, on a acheté un restaurant qui était déjà existant parce que pour des raisons financières, on s'est dit que c'était mieux de prendre quelque chose qui marchait déjà. On l'a repris et on l'a remonté et maintenant, c'est un des meilleurs restaurants à Cape Town, donc je suis très fière. Ouais, mais et puis, on a ouvert 2 ans plus tard, on a ouvert ce resto ici qui était un peu plus un challenge parce qu'il n'y en a pas à Cape Town, il n'y a pas de crab shack à Cape Town, de restaurants qui sont spécialisés dans les fruits de mer, mais qui ne sont pas, où tu n'es pas obligé d'avoir une cravate et un nœud papillon, où tu as des nappes en papier, etc. Enfin, c'est très relax, mais tu as du très bon produit. Donc, on s'est dit, allez, ça va, on peut le faire. Et on a ouvert ça il y a presque 2 ans, le 7 août 2015, donc ça va faire 2 ans bientôt. Et on se régale. C'est vraiment c'est un restaurant de fruits de mer avec la vue sur la montagne. Et puis au mois de juillet, le 1er juillet, on en ouvre un autre au Waterfront, qui est l'endroit où les touristes se sentent le plus à l'aise. Ils se sentent plus en sécurité. Et puis il y a une ambiance au Waterfront qu'il n'y a pas ailleurs. C'est très vacancier. L'ambiance est vraiment relax. Donc on ouvre un autre là-bas au mois de juillet. Et on verra, voilà. Je pense que pas tout le monde est suffisamment naïf ou positif. Positif, je pense que c'est mieux. Pour se dire, ah ben j'essaye, c'est pas si facile tout le temps de se dire, ah ben j'essaye, mais il faut prendre les responsabilités. Peu importe la décision que tu prends, si tu penses que c'est le bon choix, fais-le. Pour moi, c'était le bon choix. Je suis ravie d'avoir pris cette décision. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées derrière que des fois je me dis, ah mais quand même, mais non, voilà. Si je veux rentrer à la maison, j'irai pour la retraite. Ça va, c'est pas grave. Pour l'instant, au moins, je gagne ma vie. Ah, faccio salute. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao.